Euh, Nous avons tous des émotions, nous traversons des émotions très souvent, adultes comme enfants. Là, la seule différence que nous, les adultes, nous arrivons à nommer ces émotions-là. Nous avons assez d'intelligence ou bien assez de maturité pour dire que ça, c'est la colère, ça, c'est la joie, ceci, c'est la jalousie, etc. Pour la journée saint de notre série de la veine de maman, on a la lettre E pour émotion et empathie. Je vais vous raconter une petite scène que j'ai vécue avec mes enfants ici à la maison. Ils ont respectivement 2 ans et demi et 1 an. Mon plus grand était assis sur la chaise en train de faire quelque chose. Le plus petit alors s'approche de lui, commence à toucher la chaise, voulant jouer avec lui. Lui, sur le coup, le plus grand dit que non, ne touche pas ma chaise. Mais le petit ne comprend pas et avec le réflexe, il pousse son petit frère, il tombe, il se fait mal et se met donc à pleurer. Sur le coup, j'ai observé toute la scène, comment ça s'est passé, tout du début à la fin. J'ai observé toute la scène et je suis allée vers eux. J'ai demandé au plus grand, tu sais pourquoi ton petit frère pleure? Juste comme ça, j'ai posé la question juste comme ça, avec aucune intention derrière. Je lui ai demandé, tu sais pourquoi ton petit frère pleure? Mais sa réponse m'a tellement surprise. Il me répond, il me dit, il pleure parce que j'ai refusé qu'il touche ma chaise. Je dis que, Je repose encore la même question. Est-ce que tu sais pourquoi ton petit frère pleure? Il dit qu'il pleure, il répond encore la même chose en insistant. J'ai posé la question 2 ou 3 fois et il avait toujours la même réponse. Et là, je me suis rendu compte que on a vécu la même scène, mais on a perçu les choses différemment. Lui, dans sa tête, c'est quoi? Son petit frère pleure parce qu'il a refusé qu'il touche sa chaise. Pourtant, moi, j'ai perçu la situation ici. Son petit frère pleure parce qu'il est tombé, il s'est fait mal au pied. On peut donc constater que son cerveau était focalisé, était bloqué sur le fait que je ne veux pas que mon petit frère touche ma chaise. Et sur le réflexe, il pousse son frère. Donc, en ce moment-là, c'est son intérêt qui prime sur ceux des autres. Et il s'en fout des conséquences de ce qui peut se passer sur l'action, la réaction qu'il peut avoir. Mais la finalité, c'est quoi? Il ne veut pas que son petit frère touche sa chaise. Et c'est tout. Pourtant, moi, en tant qu'adulte, je peux comprendre, je peux analyser, je peux avoir le recul et dire que si je pousse mon frère, il peut se faire mal au pied. Alors, je pose l'acte en ayant cette conséquence-là en arrière-plan. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas pour les plus petits qui sont encore en train de grandir, le cerveau est encore en train de se développer. Ils n'ont pas assez de maturité comme nous les adultes d'interpréter certaines choses comme nous. C'est pourquoi je juge très important apprendre à l'enfant dès le bas âge à ressentir, à savoir comment ressentir ses émotions, à savoir nommer ses émotions et aussi à reconnaître ceux des autres. Lorsqu'il pose un acte chez une personne, qu'il puisse reconnaître là, en ce moment, j'ai fait mal à quelqu'un, en ce moment, je suis en train de faire mal à une autre personne. C'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Entre 0 et 3 ans, je dirais qu'on peut apprendre également les émotions à nos enfants, nommer leurs émotions. Et on pourra se limiter à juste 3 émotions, la peur, fâché et la joie. Donc, pour qu'ils puissent reconnaître ces 3 émotions-là. Et maintenant, lorsqu'il grandit, s'il devient un peu plus grand, donc entre 3 ans et 6 ans, tu peux augmenter la difficulté et approfondir chaque émotion. Au lieu de dire tout simplement fâché, tu peux utiliser les termes contrarié, triste, j'ai peur, j'ai très peur. Donc, vraiment intensifier les émotions. Tu peux aller en grade. J'ai peur, j'ai très peur, j'ai très peur. Là, l'enfant sait qu'à chaque fois, il y a aussi le niveau d'émotion. Comment est-ce que tu ressens chaque situation? Maintenant, comment donc apprendre à l'enfant à nommer ses émotions, les qualifier, mettre des mots dessus? C'est en passant par toi-même, le parent, en lui disant, lorsque l'enfant traverse sur certaines situations, c'est à toi de nommer la situation. Ça peut arriver que l'enfant est en train de pleurer parce que tu as refusé de lui donner quelque chose. Ça peut être le bonbon. Là, en ce moment, au lieu de tout simplement le calmer, nomme d'abord la situation actuelle en lui disant que tu es fâché, n'est-ce pas? Donc là, il sait que là, il met un mot sur une situation, sur un état d'esprit. Tu lui offres un cadeau, c'est même déjà la période des fêtes. Tu vas peut-être lui offrir quelque chose, il sera très content, il sera joyeux, il va sauter de partout. Là, tu vas dire que je vois que tu es fier, tu es très fier. Là, l'enfant associe le mot au moment actuel qui est en train de se produire. Et je peux te garantir qu'au fur et à mesure que tu fais cela, il pourra associer chaque émotion
au moment approprié. Sur le marché, il y a des petits livres là qui peuvent aussi aider à nommer, à travailler les émotions avec son enfant. Je vais mettre le lien dans la bio des livres que j'ai utilisés avec mon garçon. Je crois qu'on a commencé lorsqu'il avait 18 mois. Chaque petit livre traite sur une émotion précise. Ça peut être la peur, ça peut être la jalousie, ça peut être la colère. Et ça raconte une petite histoire où le personnage principal est d'abord tout joyeux au début et une situation arrive directement, son visage ou bien son expression faciale se modifie, ça change. Et là, on peut reconnaître vraiment son expression faciale sur les images du livre et l'enfant va se rendre compte que la personne est quittée d'une transition A pour une transition B et physiquement, il reconnaît également lorsqu'il s'agit de la colère, de la jalousie, de la peur et de la joie. Donc, c'est une autre façon de transmettre, d'apprendre les émotions à nos enfants. En enseignant les émotions chez l'aîné, j'ai remarqué deux choses chez lui. Par exemple, il arrivait que peut-être qu'il est fâché, il commence à balancer les choses au sol. Et je m'approchais de lui, je lui disais que tu es fâché, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte que juste dire cette petite phrase-là la pesait un peu. Donc, c'était un peu comme si il se sentait compris, il se sentait vu, il se sentait que, ouf, enfin, on me comprend. Donc, rien que le fait de nommer l'émotion était comme une sorte de reconnaissance envers lui, qu'on reconnaît qu'il est en train de traverser certaines situations. La deuxième chose que ça m'aide jusqu'à présent, c'est par exemple à la crèche. Lorsqu'il va à la crèche, je suis pas là pour voir ce qui s'y passe. Je suis pas là pour savoir comment est-ce qu'il s'y plaît. Et ce que je fais souvent, très souvent, je lui demande, hey, comment est-ce que tu te sens lorsque tu es à la crèche? Et généralement, lorsqu'il me répond, je suis fière. Donc, ça me rassure énormément. Et lorsqu'il est vraiment fâché, lorsqu'il est contrarié, il le nomme également, il dit que je suis fâché. Et ça me plaît en mode, ok, je peux au moins lui faire confiance sur ce plan-là. Comment est-ce qu'il se sent lorsqu'il est avec quelqu'un, lorsqu'il est dans un milieu. Et là, je suis beaucoup plus en assurance, ok, là, il se sent bien, donc je peux être tranquille, quoi. Maintenant que tu auras appris les émotions à ton enfant, il faudra aussi qu'il soit capable de reconnaître ceux des autres. Parce que il ne peut pas vivre dans ce monde où tout c'est pour lui, où on doit juste tenir compte de ses émotions à lui. Lui-même, il doit tenir compte des émotions de ses proches, de ses amis, pour pouvoir mieux vivre en société. Et cela, ça s'apprend également. Il y a certains enfants qui vont peut-être naître avec une empathie naturelle, mais il y en a d'autres qui demandent beaucoup plus de travail, beaucoup plus de patience. Cela apprend à l'enfant de donner de l'importance aux autres et de savoir que tout ne peut pas tourner autour de moi. Je dois être capable de cohabiter avec les autres. Bon, il y a des petites questions que tu peux poser à l'enfant de temps en temps. Par exemple, comment est-ce que ton ami était aujourd'hui lorsque tu as joué avec lui? Lorsque ton ami est venu à la crèche aujourd'hui, sa maman est venue l'accompagner à la crèche aujourd'hui, comment est-ce qu'il était? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il était fâché? Est-ce que tu as eu un ami qui a pleuré aujourd'hui? Est-ce que tu as eu un ami qui s'est fâché aujourd'hui à la crèche? Là, même si l'enfant ne te répond pas sur le coup, peut-être parce qu'il n'a pas prêté attention, mais au fur et à mesure, lorsque tu poses ces questions-là, il va un peu plus y prêter attention. Et lorsque ça va arriver un jour à la crèche, il viendra te le dire. Et si on revenait maintenant à la scène du début, entre mes deux enfants qui se discutaient une chaise et tout, bon, comment est-ce que moi j'ai réagi par rapport à cela? Bon, c'est clair que ma première réaction aurait été que, hey, laisse ça, on ne pousse pas ton frère. Mais je suis beaucoup plus dans une posture que je ne veux plus réagir impulsivement lorsqu'une situation se passe entre les enfants. Parce que je me dis, il y a certaines choses, certains petits détails qu'on oublie, qu'on omet lorsqu'on veut réagir. Et sincèrement, bon, ce n'est pas un exercice aussi facile parce que lorsque la situation se produit, la première réaction, c'est toujours de réagir, bien évidemment. Donc, ce que moi, je lui ai dit ce jour, c'est quoi? Tu as poussé ton frère, il est tombé, il s'est fait mal au pied, c'est pourquoi il pleure. Je sais que tu ne voulais pas qu'il touche ta chaise. Ok, mais la prochaine fois, dis-lui de ne plus toucher ta chaise, retire ses mains, et s'il continue toujours de toucher ta chaise, alors viens me dire pour que je vienne le porter. Sachant que son petit frère n'a qu'un an, donc il peut aussi comprendre les choses aussi facilement. Après lui avoir répété cette phrase 2 à 3 fois pour me rassurer qu'il a vraiment compris la situation, je lui ai reposé la question, est-ce que tu sais pourquoi ton frère a pleuré? Et sa réponse m'a
rendue satisfaite en tout cas parce que bon, il a compris. Et on continue d'y travailler encore et encore pour qu'il comprenne que lorsqu'il pose certains actes, ça a des conséquences sur l'autre et son prochain n'est pas forcément content ou bien fier de l'acte que lui, il a posé. L'empathie s'apprend, les émotions également. C'est pas forcément quelque chose de naturel chez les uns et chez les autres, donc on doit prendre du temps pour y travailler. Plus on commence tôt, mieux c'est pour la société. Alors, on fait une petite pub. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres que j'ai porté, violet avec, je crois, la deuxième couleur, c'est du rose. Et ça passe très bien avec ma robe. Je les ai eus chez Calabi Cosmétiques. Donc, je vais mettre le lien de sa boutique. Ces rouges à lèvres sont super. Elle appelle ces rouges à lèvres les bijoux de lèvres. C'est vraiment des bijoux de lèvres. Ça habite les lèvres. Toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu te demandes, c'est moi comme ça. Bref. Deuxième publicité, c'est ma bague, c'est que vous voyez. Il s'agit de ma marque de bijoux Iridai. Et mes bijoux sont tous en plaqué or 18 carats. Ça se délave pas, ça n'irrite pas la peau. Vraiment, ça respecte ta peau, quoi. Jamais tu vas porter et venir te plaindre que non, j'ai eu tel problème, tel problème. Franchement, depuis 4 ans que je vends les bijoux, les gens sont satisfaits.